Allez, Krishna. Hare Krishna. Alors, la semaine dernière, on avait vu comment Jarasandh s'était fait rétamer 17 fois. La 18e, voilà que de concert, hein, de manière spontanée, improvisée, un autre roi vient attaquer Krishna et la cité de Mathura. Les habitants, Kalayavana. Krishna pressent le danger et par ses pouvoirs mystiques, il transporte tous les habitants de Mathura jusqu'à Dvarka pendant leur sommeil. Il fortifie avec l'aide des demi-dieux une cité imprenable dans l'océan carrément, en fait sur les berges aussi, non loin des berges de sable. Et si vous regardez sur Internet, vous faites quelques recherches. Il me semble que, je sais plus, je crois Ouais, que c'était Suchitra ou Lalita qui avait envoyé sur le groupe des plongeurs qui avaient vu les ouais, vestiges là, je peux de dire. la ville Ouais, avec des énormes pierres, des escaliers, ouais, des lions en pierre, etc., des choses en marbre. Donc, les vestiges sont visibles encore aujourd'hui et les gloires de Dvarka, 5000 ans après, eh bien, demeurent dans les profondeurs. Après, Krishna et Balaram s'entretiennent et de quoi ils décident qu'il faut revenir à Mathura, eh bien, botter les fesses, l'arrière-train du roi avec ses 30 millions de soldats. Et Krishna apparaît euh, devant le roi pendant que Balaram garde la cité qui va se faire attaquer par l'armée. Et Krishna, lui, va servir de leurre au roi qui, rappelez-vous, avait reçu la bénédiction de ne pas pouvoir être tué et de pouvoir battre n'importe quel yadou, enfin de ne pas pouvoir être tué par un yadou. Et Krishna étant un yadou et voulant respecter la parole de Shiva qui a donné la bénédiction à ce roi nommé Kalayavana, il ne va pas tuer lui-même. On va voir son ennemi, mais va arranger que quelqu'un d'autre le fasse à sa place, et quelqu'un d'autre qui n'est pas un yadou, de sorte à ce que les paroles de Shiva, ce grand Vaishnava, ne soient pas remises en question. Et donc, on avait vu comment Krishna était apparu devant le roi Kalayavana, qui est réputé être pratiquement invincible, un des plus puissants rois de la planète à l'époque, avec Jarasandh, etc. Et comment Krishna apparaît devant lui désarmé, sans armure, juste avec une guirlande de fleurs, comme s'il allait faire une promenade. Et le chapitre commence de la sorte. Petite introduction en aparté, juste pour vous dire que des messagers euh, qui font des allers-retours entre Vrindavan et Mathura ont informé que Krishna avait déménagé à cause du danger qui pesait sur Mathura et Vrindavan. Mais Krishna avait dit à ses messagers à travers une lettre que, bien que la distance s'agrandisse, toujours est-il qu'il rassurait les habitants de Vrindavan de son retour prochain. Donc, comme d'habitude. Alors, le Bhagavatam commence comme ça. Pendant ce temps, Kalayavana vit le Seigneur sortir de Mathura comme une lune montante. Le Seigneur était le plus beau à regarder, avec sa carnation, sa teinte de peau bleu-noir, habillé, vêtu d'un dhoti jaune doré en soie. Sur son torse, on pouvait voir
la marque du Srivatsa, entre parenthèses, c'est une touffe de poils blancs. Comme certains hommes ont le torse velu, Krishna a une petite touffe de poils blancs. Voilà. Et... il n'est pas velu, c'est pas ce que j'ai dit. Et le joyau Kaustuba, eh bien, venait ornementer son cou. Il avait 4 bras. Ok, on y reviendra. Qui étaient fermes et longs. Il déployait ses yeux à jamais, pardon, son visage à jamais resplendissant comme une fleur de lotus, avec ses yeux roses, entre parenthèses, le sanskrit dit haruna, et haruna, ça veut dire un rouge très pâle. Donc c'est entre le rouge très pâle et le rose, quoi, si vous voulez. Donc, comme quand, en fait, les contours des yeux de Krishna sont rosés. Comme quand vous êtes fatigué, parfois vous avez un peu les yeux rouges, mais Krishna a les yeux rouges sur le côté, voilà. Et ses joues étaient effugeantes. Il avait un sourire léger, mais captivant, et des boucles d'oreilles en forme de poisson. Le roi, en voyant le roi barbare, en voyant Krishna, pensa, cette personne doit être en effet Vasudeva, puisqu'il possède toutes les caractéristiques que Nada m'a décrites et mentionnées de lui. Il est marqué par le Srivatsa, il a 4 bras, ses yeux sont pareils au lotus, il porte une guirlande de fleurs forestières, il est extrêmement joli. Ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. Et puisqu'il se balade à pied, désarmé, je vais le combattre moi aussi sans armes, au corps à corps. Ainsi pensant de la sorte, Kalayavana coura après le Seigneur, qui tourna son dos et s'enfuya. Kalayavana coura après le Seigneur en pensant qu'il pouvait l'attraper, bien que même les grands yogis ne peuvent le faire. Alors, le Gopal Champu nous dit, bien que Kalayavana désirait combattre avec Krishna, Krishna ne voulait pas. Krishna, avant de tourner son dos et de s'enfuir, dit au roi, « Je ne veux pas être touché par un barbare qui mange de la viande et qui est un hors-caste, un roi corrompu. Si tu arrives à me toucher, c'est ta victoire. Mais si tu ne peux pas, ce sera ta défaite. » Krishna alors souria et rigola fortement pour provoquer le roi, se tourna et commença à courir. Donc maintenant, petite pause. Est-ce que c'est expliqué dans le Krishna Book pourquoi Krishna a 4 bras maintenant? Non, on dit juste Non, qu'il se non. présente. Ouais. Ok, bon, on n'en parle pas alors. Bah si, Ok. C'est pas parce que si le tu veux livre pas le en dit parler, pas. ne demande pas, parce que sinon, t'es sûr, on va dire oui. Ok, alors, pourquoi Krishna est décrit avec 4 bras alors qu'il en a que 2? Ça, c'est la question quand même, à 1 million. Mais je vais vous donner une réponse. Il est sous sa forme décrit. Krishna avait été décrit de la sorte par Narada Muni.
C'est comme ça que Narada perçoit Krishna la plupart du temps. Parce que c'est comme ça que la dévotion de Narada l'autorise à percevoir Krishna. Si vous voulez, Narada, c'est un disciple, c'est un fervent serviteur de Vishnu, de Narayan. Ok, à la base. C'est Vishnu qui lui a donné la bénédiction de retrouver Krishna. Et c'est comme ça donc qu'il décrit Krishna. Et comme on sait par la bénédiction des dévots, on est capable de percevoir le Seigneur, eh bien, grâce à la bénédiction de Narada, il lui a donné la vision de voir comment lui, il perçoit Krishna. Donc, si vous voulez, de la même façon que dans la Bhagavad Gita, Sanjay est capable de décrire, est capable d'avoir des yeux spirituels et de décrire la vision de la scène du champ de bataille de Kurukshetra au roi aveugle. De la même façon, à travers ses bénédictions, Narada permet à Kalayavana de percevoir Krishna, comme lui il l'aperçoit, donc avec 4 bras, plutôt comme Vishnu si vous voulez. Comme Krishna est l'origine de tous les avatars, il peut apparaître comme Vishnu, certains assez dévots, si tant est que leur dévotion correspond à cela. Ceux qui préfèrent voir Krishna comme Krishna le voient avec 2 bras. Autrement, une autre explication que nous donne Sanatana Goswami, c'est que Krishna n'est pas violent. Krishna, par nature, à Vrindavan, c'est quelqu'un qui aime jouer, s'amuser, rigoler, et qui ne pense qu'à développer des relations d'amour. Et donc, quand il s'agit de tuer des démons, c'est une autre partie de lui qui se charge de ça. Et quelle est cette partie de lui qui se charge de l'univers matériel, de prendre en charge tous les êtres qui sont rebelles? Ça, c'est Vishnu. Et donc, comme Vishnu étant Krishna, quand Krishna tue un démon, c'est le Vishnu qui est en lui qui s'occupe de ça, qui prend la relève, parce que Krishna ne veut pas se salir les mains. Vous comprenez? Oui. Ok. Merci. Bah, vous avez une intelligence spirituelle, c'est bien. La leçon, c'est quoi? C'est que un Krishna peut être perçu en différentes formes par ses dévots. De la même façon qu'une déité peut être perçue différemment par ses dévots. C'est comme sur l'autel. Vous voyez Radha Krishna, mais c'est dit, c'est expliqué que quand on adore les déités, on les adore de la manière Lakshmi Narayan. Ça veut dire quoi? Comme s'ils étaient la déesse de la fortune et le Seigneur Vishnu en personne. Pourquoi? Parce que Krishna, à Vrindavan, il est très simple. Une guirlande de fleurs, une flûte, une chadar, basse. C'est tout. Mais comme nous, on veut qu'il apparaisse resplendissant. On l'adore comme s'il était Dieu en personne. Alors qu'à Vrindavan, Krishna n'est pas Dieu. Il ne joue pas ce rôle. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on met tout un tas d'ornements à Krishna, des tas de colliers, des capes, parfois des couronnes, parfois des turbans d'1 kilo, avec des colliers de perles, des bijoux, etc. Alors que Krishna, en réalité, il n'est pas aussi opulent à Vrindavan. Il est opulent, mais de manière très simple. Et donc, on l'adore comme s'il était un roi, quoi. Donc, par exemple, quand vous êtes à la Nouvelle Mayapur, eh bien, Krishna apparaît très effulgent, comme si il était le roi de la Nouvelle Mayapur. Mais en réalité,
À Vrindavan, Krishna apparaît plus comme un jeune pâtre, un enfant des bois. Donc, le point, c'est quoi? C'est que soit vous pouvez voir la déité comme Lakshmi Narayan, c'est-à-dire vous pouvez percevoir Krishna comme un roi, comme s'il était le Seigneur en personne, soit vous pouvez, au travers de tous ces ornements, comprendre que Krishna est en fait éternellement beaucoup plus simplement vêtu. Chapeau pointu. Et aussi dans le Bhagavatam, au chapitre 2, on voit que, ça c'est un truc intéressant, c'est que quand Krishna partit de ce monde, et non pas partu de ce monde, eh bien, Vidura et Uddhava étaient en séparation et ils voyageaient de place de pèlerinage en pèlerinage. Et c'est expliqué que partout où Vidur, vous connaissez qui est Vidur, Alors, tu en as parlé là. Vidura. Vidura. Non, ça vous Oui. dit rien? Bon, Bah si, on a vu le dernier chapitre, ok, l'avant-dernier chapitre. voilà, Ranga Devi, c'est bon. Donc, si vous avez des questions, La vous mémoire. posez à Ranga Devi, ok? La mémoire Je du relis le bouquin. chapitre et je vous réponds. Donc, Vidur, un proche conseiller des Pandavas, un bienfaiteur des Pandavas, un dévot de Krishna très fervent, le frère de Dhritarashtra et de Vyasadev, plutôt le fils de Vyasadev, pardon. Eh bien, celui-ci, à chaque fois qu'il voyait des déités de par l'Inde dans différentes places, que ce soit des déités de Nishingadev, que ce soit des déités de Vishnu, que ce soit des déités de Parashuram, de Kurmadev, etc., etc., qu'est-ce qu'il voyait? Il voyait une forme unique, celle de Krishna. Et donc, dans n'importe quel temple qu'il allait, il voyait simplement Krishna. Donc, c'est pour vous dire que une déité, suivant votre dévotion, vous la percevez différemment. Vous avez une interaction spéciale. Donc, les yeux perçoivent la réalité suivant la dévotion que vous avez. De la même façon, Kalayavana, Narada, ils perçoivent Krishna d'une manière différente parce que, en tout cas pour Narada, leur dévotion sert de filtre et perçoivent la forme de Krishna différemment. En ce qui concerne Kalayavana, il n'a pas de dévotion, on est bien d'accord, mais comme il a reçu, euh, on va dire, les bénédictions de Narada, il voit quelque chose, il perçoit Krishna d'une façon. Maintenant, Tu vas dans ta chambre. Krishna, il est décrit comme, dans le sanskrit, Atisundar, extrêmement beau, extrêmement charismatique. Mais si Krishna est si beau, comment tu peux rester inimical? Comment ça se fait que tu as toujours, euh, disons, tu restes envieux de quelqu'un alors qu'il est si charismatique? C'est comme si tu avais un chat tellement attendrissant euh, et pourtant tu veux le balancer dehors. Ça paraît un peu contradictoire. Ça dépend si la psy. J'essaie de prendre un exemple proche de nous. Quelqu'un a des chats ici? Oui. 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 Ok, donc certains comprennent. Parfois, Oui. voilà, parfois le chat n'est pas le bienvenu, donc on le met dehors, bien qu'il soit très beau. Donc, comment ça se fait? Krishna, en comparaison, il vaut une infinité de beauté féline. Et donc, comment ça se fait qu'on ne veut pas le câliner? Comment ça se fait que la Yavana veut, au contraire, lui, en finir avec lui?
c'est parce que même si Kalayavana il décrit Krishna en disant c'est vrai qu'il est très beau, il le décrit de manière sobre, sans être touché. Ok, il est extrêmement beau, comme Narada l'a décrit, mais pas plus que ça. Et c'est décrit dans la Bhagavad Gita que Krishna couvre sa beauté spirituelle. Nam Prakasha Sarvasya, c'est dans la Bhagavad Gita, chapitre 7, verset 26. Il couvre sa beauté, il couvre sa forme de son énergie illusoire pour que les gens qui sont démoniaques ne puissent pas le voir, ne puissent pas le réaliser. Ça veut dire quoi? Quand Krishna dit dans la Bhagavad Gita, je ne suis pas visible à tous ces vauriens, eh bien, ça veut dire que la beauté infinie de Krishna n'est pas visible sans dévotion. Ceux qui voient la beauté de Krishna sans dévotion n'en voient que l'ombre, une réflexion pervertie. Et cette réflexion pervertie, toujours est-il qu'elle est suffisamment captivante pour déjà être reconnue, même par les démons. Mais la beauté totale de Krishna, cette beauté spirituelle infinie, Krishna ne la révèle qu'en proportion de notre dévotion. Donc Krishna est toujours beau. La morale de l'histoire, c'est que Krishna est toujours beau, qu'on n'ait pas de dévotion ou qu'on en ait. Mais quand on n'a pas de dévotion, on n'en perçoit qu'un résidu. Quand on a de la dévotion, on en perçoit de plus en plus le potentiel. Et donc, ça veut dire quoi? Écoutez ça. Ça veut dire que quand Krishna il dit, je ne me montre pas à ceux qui n'ont pas de dévotion, ça veut dire que la beauté de Krishna, elle est tant attractive que même quand il essaye de la cacher, sa beauté le trahit. Il n'arrive pas à la supprimer totalement. Vous comprenez? C'est comme quand vous décidez, je prends un exemple, hein. Voilà, vous êtes une belle femme et ok, aujourd'hui, je ne veux pas mettre de maquillage, rien du tout. Je ne fais pas l'effort nécessaire. Même sans maquillage, vous restez magnifique et tout le monde le perçoit. Eh ben, avec Krishna, c'est pareil. Il veut pas se mettre en valeur, mais pour autant, il reste magnifique. Je ne sais pas si mon exemple arrive à vous toucher, Oui. mais c'est l'exemple que j'avais sous la main. On comprend. Donc, Kalayavana court après Krishna. Et le Bhagavatam nous décrit, on continue, apparaissant virtuellement à portée des mains de Kalayavana à chaque instant, le Seigneur Hari mena les rois loin dans une cave au milieu de la forêt, une cave d'une montagne. De cette manière, à chaque fois, Krishna laissait le roi presque l'attraper, mais à chaque fois, il courait de nouveau. Alors qu'il courait après le Seigneur, le roi Yavana l'insulta de la sorte. Tu as pris naissance dans la dynastie Yadou. Il n'est pas bon pour toi d'agir de la sorte et de déshonorer tes ancêtres en fuyant comme un lâche. Mais toujours Krishna ne s'arrêtait pas. Il est dit que Kalayavana ne pouvait pas atteindre le Seigneur Krishna parce que ses activités pécheresses, son karma, son mauvais karma n'avait pas été encore totalement purifié.
Kalayavana pensait, si Krishna est si connu parmi les Yadus pour son courage en tant que guerrier implacable, il n'a pas besoin de fuir. Pourquoi fuit-il? C'est ce qu'il pensait. Maintenant, il y a quelque chose qui est bizarre. Le Bhagavatam nous dit, généralement, si on voit le Seigneur, la forme du Seigneur, on est purifié totalement. Comment ça se fait alors que Kalayana est dit ne pas pouvoir attraper le Seigneur parce qu'il n'a pas été purifié? L'idée, c'est que, oui, Il envoie que son ombre. ah ah, voilà, voilà, très bon Kevin, tu as totalement compris. Krishna, il ne voit que l'ombre, donc il ne, il n'a pas eu la bénédiction de pouvoir percevoir en fait la forme spirituelle et donc d'obtenir les bénéfices spirituels. Pour autant, même quand Krishna se couvre ses gloires ou sa forme, c'est comme sa beauté qui ne peut pas être totalement passé inaperçu. Les bénéfices spirituels de sa forme ne passent jamais totalement inaperçus aussi. Donc les gens en tiennent d'une manière ou d'une autre un bénéfice. Mais Kalayavana n'en tire pas tous les bénéfices ici puisqu'il n'a pas la bonne attitude, il n'a pas la bonne dévotion et donc Krishna ne peut pas se révéler à lui comme il est. Donc il est sur la réserve, Krishna. Et donc, Mère Yashoda, elle a la dévotion. Elle court pas très vite, mais elle a pu attraper Krishna. Parce qu'elle a de l'amour. Krishna accepte de se laisser attraper. Maintenant, Kalayavana, lui, il n'a pas de dévotion. Même s'il court très vite, même si c'est un meilleur sprinter que Mère Yashoda, Krishna n'arrivera pas à consentir de se laisser attraper. Donc, en réalité, qu'on ait de la pureté ou pas, qu'on ait le désir matériel ou pas, ce n'est pas ça qui va véritablement déterminer si Krishna va rester à notre portée. Le plus grand des péchés, c'est de ne pas s'abandonner à Krishna. Mère Yashoda s'était abandonnée à Krishna, mais Kalayavana, puisqu'il ne s'abandonne pas à Krishna, c'est la source de tous ses péchés. Et donc, il n'arrivera pas à attraper Krishna. Si on s'abandonne à Krishna, tout le reste suit. Tout le reste est purifié. Donc, malgré qu'il était insulté de la sorte, Bhagavan, Shri Krishna, entra dans la montagne, dans la cave, et Kalayavana le poursuivit de la même manière. Et là, Kalayavana, au lieu de voir Krishna, il vit un autre homme allongé en train de dormir. Le Harivamsha nous décrit que Krishna, étant très intelligent, lorsqu'il rentra dans la cave, immédiatement, sans être vu par son poursuivant qui était derrière, il se mit derrière l'homme qui était allongé dans la cave, sans être visible. Il se cacha derrière un rocher. Et donc, la cave était petite, il n'y avait pas de quoi mettre plus de 3 hommes. Lorsque Kalayavana rentra dans la cave, il ne vit pas Krishna caché derrière le rocher, juste derrière l'homme allongé. Et donc, il pensa immédiatement, Krishna est allongé. Alors Kalayavana dit à ce monsieur allongé qu'il pense être Krishna, après m'avoir fait courir une telle distance, maintenant tu fais semblant de dormir et d'être allongé comme un saint. Alors, on sent que cet homme était Krishna. Kalayana commença à prendre son pied et
à le tabasser, à le shooter, si vous voulez, avec toute sa force. L'homme se réveilla après un long sommeil en ouvrant doucement les yeux et regardant qu'est-ce qui se passait. Il vit alors Kalayavana se tenir devant lui. Maintenant, il y a un petit truc, c'est que Kalayavana, il n'a pas 4 bras. Et Muchukunda, l'homme qui est allongé là, il n'en a que 2. Comment tu as fait pour pas voir ça? Ouais, c'est juste que parce que Muchukunda, pardon, Kalayavana est dans la colère la plus totale et il ne fait même pas attention à ces détails. Pour lui, ça lui traverse l'esprit, mais il ne voit que Krishna. Il n'a que Krishna dans ses pensées. Donc, il n'a pas pensé que Krishna allait faire un plan de la sorte. Donc, que l'homme ait 4 bras ou 2 bras, peu importe. Alors, quand l'homme s'éveilla, il lança un regard furieux à Kalayavana. Et alors, son corps, ce roi barbare, se transforma instantanément en cendres consumées par les flammes. En un instant, le roi avait disparu en un tas de cendres. Alors, Parikshit demande, rappelez-vous, hein, l'histoire du Bhagavatam, elle est racontée à Parikshit sur les berges de la Yamuna par Shukadev, non loin de Delhi. Et donc, il interrompt celui qui raconte les histoires de Krishna, comme là, on est en train de faire. Et il lui dit, mais c'est qui cette personne? À quelle famille il appartient? Quels sont ses pouvoirs? Comment il a fait pour faire ça? Comment ça se fait qu'il dormait dans la cave? Est-ce que tu peux m'en dire plus? Alors, je vais vous en dire plus sur la vie passée de Muchukunda. Muchukunda était un grand roi dans le premier cycle de 4 âges, dans le Treta Yuga, dans le premier cycle de 4 âges de notre Manu. Si vous ne savez pas ce que c'est un Manu, si vous ne savez pas ce que c'est un cycle de 4 âges, et si vous ne savez pas ce que c'est le Treta Yuga, allez voir, Wikipédia. quelqu'un veut pas, qui peut lever la main et servir de référent? Oui. Ok, c'est bon. Donc, Juchitra, tu seras la référente. Ok, donc ça fait des milliards d'années, en gros. Là où aujourd'hui, on est, attendez, on est au 27e ou 28e cycle de 4 âges, au 28e, ok? Krishna apparaît chaque jour de Brahma, au 7e Manu et au 28e cycle de Dvapara Yuga, ok? Est-ce que, donc là, je parle chinois pour ceux qui ne comprennent pas les yugas, les jours de Brahma, les Manus. En gros, le temps védique, les cycles du temps védique, je parle chinois. Donc, pour ceux qui ne parlent pas chinois, en tout cas mon chinois, vous allez voir Suchitra, d'accord? Donc, tout ça pour vous dire, en gros, que ça fait des milliards d'années que Muchukunda y dort et que là, Krishna arrive. Donc, juste aussi, si Krishna apparaît seulement par un jour de Brahma, ça fait puissance infinie pratiquement, puissance infinie, milliards d'années, ok? Pratiquement. J'exagère, mais c'est tellement long qu'on s'y perd. Et chaque jour de Brahma, le 7e Manu, le 28e cycle de 4 âges, un cycle de 4 âges, c'est 4 320 000 ans.
eh ben, il y a Krishna qui apparaît. Autant dire qu'on est chanceux parce que Krishna est apparu il y a seulement 5000 ans. Quelque part, on est un peu malchanceux parce qu'on l'a loupé de peu. On était là, mais dans une autre forme, et on était ailleurs, on n'a pas su prendre avantage. On était parmi les Esquimaux de l'Alaska, alors on n'a pas réussi à voir Krishna il y a 5000 ans. Ou on était dans la forêt en Gaule profonde, parmi les gens hirsutes. Euh, donc, d'une manière ou d'une autre, on a loupé Krishna de peu, mais toujours est-il que 5000 ans après demeurent les histoires de Krishna. On a encore l'intelligence et on a encore les vestiges des histoires de Krishna, donc on peut toujours en parler, et donc on est fortuné. Et donc c'est une chance sans pareil et bien de pouvoir se libérer et atteindre Krishna Loka, la planète de Krishna. Bref, sur ce, cette personne qui était allongée s'appelle, nous dit Harivamsha Muchukunda. Elle avait reçu une bénédiction d'un roi appelé Garga pour ses services. La bénédiction qu'il avait reçue était la suivante. Tu vas pouvoir demeurer endormi sans être réveillé jusqu'à ce que la prochaine incarnation de Vishnu, Krishna, va apparaître. Muchukunda disait, c'est impossible pour moi d'attendre de voir Krishna, qui apparaîtra dans si longtemps, des milliards d'années. Je désire le voir, je désire voir à quoi ressemble cette incarnation, cette forme du Seigneur. Mais je ne peux pas attendre aussi longtemps. En revanche, si je viens à dormir, le temps va passer rapidement, sans que je m'en rende compte, et je n'aurai pas à souffrir de la séparation. Donc laissez-moi dormir. C'est la bénédiction qu'il avait demandée. Donc en gros, Muchukunda voulait nous faire une réédition de La Belle au bois dormante pour ne pas subir la séparation de son prince. Donc il demanda un long sommeil. Il reçut la bénédiction aussi de pouvoir faire en sorte que quiconque le réveille, perturbe son sommeil, se fasse réduire en cendres. Pourquoi il avait reçu cette bénédiction? C'est parce qu'il voulait faire en sorte que, parce qu'il avait combattu pendant des lustres contre des démons au service d'Indra pour protéger Indra et les demi-dieux, Muchukunda voulait être sûr que comme il était un grand guerrier, Indra et les Devas, les demi-dieux, ne perturbent pas son sommeil pour le rappeler encore sur le champ de bataille. Alors, Muchukunda dit, je vais prendre cette bénédiction, comme ça va dissuader Indra de venir me voir pour me demander de retourner encore le protéger. Donc, comme ça, il était garanti de pouvoir dormir sans être interrompu jusqu'à temps que Krishna apparaisse. Bienvenue à Antonio, je crois, sur son iPhone 13. Non, Non, c'est Seb. Seb. Ah mince. Wow. Ah là là. Seb et Antonio, même combat. Hein. Même chantier, même combat. Donc, voilà. Donc, voilà pourquoi Kalayavana s'est fait immédiatement transformer en cendre. Parce que Muchukunda, cet homme allongé, avait obtenu ses bénédictions. Donc, pour répondre aux questions de Parikshit, Shukadev narre maintenant un petit peu plus sur le sujet. Il dit Muchukunda était le nom d'une grande personnalité qui était née dans la dynastie Kshvaku.
La dynastie Ikshvaku, c'est là où le seigneur Ramachandra apparaît. On entend Ikshvaku aussi comme référence dans la Bhagavad Gita, hein, en tant que roi pieux, etc. Muchukunda était le fils de Mandata. Il était très dévoué à la culture brahmanique et était toujours véridique quant à ses vœux. C'était un grand guerrier. Un jour, alors qu'il était supplié par Indra et les autres demi-dieux de venir les protéger, parce qu'ils étaient terrorisés par les démons, Muchukunda les défenda pendant un long temps, 4 yugas. 4 yugas, 4 320 000 ans. Ok, donc ça c'est du service. Ça c'est un coup de main. Généralement, quand on vous demande un coup de main, il ne faut pas trop que ça dure longtemps, pas toute la journée, mais là, 4 320 000 ans, c'est quand même un gros coup de main. Hein. Donc, ça, j'espère que vous avez des amis comme Muchukunda sous la main. Ça peut être utile. Donc, quand les demi-dieux qui avaient Kartikeya à leur tête en tant que général, vous savez qui est Kartikeya? Bon, c'est l'un des fils de Shiva et de Durga. Ah oui. C'est lui le général en chef de l'armée des demi-dieux c'est le bras droit d'Indra, si vous voulez. Ouais, c'est ça. Alors, Faire de gagner. ouais, exactement. Il dit à Muchukunda, ô roi, maintenant, après la guerre, tu peux enfin arrêter ce devoir qui te pèse tant de nous protéger. Tu as abandonné ton royaume parmi les hommes. Tu as négligé tous tes désirs personnels pendant tout ce temps à notre service. Tu as accepté d'abandonner tes enfants, tes reines, ta famille, tes ministres, tes conseillers, tes sujets, tes propriétés. Tout ça pour notre bienfait. Malheureusement, puisque tu nous as servi si longtemps, ton royaume n'est plus. Il a été avalé par le temps entre-temps. Le temps est plus fort que n'importe qui. Il est le bras armé de la personnalité de Dieu. Le temps nous pousse comme des animaux vers le gouffre de la mort, comme un berger conduit son troupeau, ici et là. Bonne fortune à toi. Pour tous tes services rendus, nous sommes capables de te donner une bénédiction, excepté celle de la libération du cycle des morts et des renaissances, puisque cela n'est accessible que par Vishnu lui-même. Alors, Muchukunda demanda qu'on le laisse dans une cave pour qu'il puisse, lui qui était si fatigué, se reposer jusqu'à temps de voir Vishnu sous la forme de Krishna. Il pensa, je devrais dormir dans une cave près de Mathura, puisque c'est un lieu saint cher au Seigneur. Cette cave est très connue, et donc il y a de fortes chances que Krishna vienne me voir ici. Et donc les demi-dieux acceptèrent, et bien, par leur bénédiction, de arranger que Krishna passe voir Muchukunda. Et donc, aujourd'hui même, eh bien, Muchukunda va recevoir la bénédiction de son service pour les dévots et obtenir le darshan de Krishna. Et donc, une fois que Kalayana fut réduit en cendres, eh bien, le roi de la dynastie Yadu, Krishna, se révéla à Muchukunda. Et là, Muchukunda, de la même façon, vit son Seigneur déguisé avec
ornementé d'une guirlande de fleurs, avec un sourire charmant, une beauté toute fraîche, inégalée, qui bougeait de manière gracieuse et noble comme un lion pourrait le faire. Il voyait Krishna aussi avec 4 bras. Et il se mit à questionner Krishna, exprimant son incertitude. Muchukunda pensait, est-ce que c'est bien mon Seigneur ou est-ce que c'est quelqu'un qui prétend être le Seigneur? Rappelez-vous, Muchukunda vient de se faire réveiller en se faisant botter. Donc il ne comprend pas ce qui se passe. Qui était la personne qui vient de me botter? Qui maintenant est la personne en face de moi? Et Muchukunda remarque que l'effulgence irradiante et la présence spirituelle de cette personne qui se trouve en face de lui est hors du commun. Et donc, il pense, personne, je n'ai jamais vu personne de la sorte. Donc, c'est une personne spéciale. De là à dire que c'est Dieu, il me faut plus d'informations. Donc, vous pouvez vous demander pourquoi Krishna encore apparaît avec 4 bras à Muchukunda. L'idée, c'est que Krishna apparaît réciproque selon notre dévotion. Encore, et Muchukunda, c'est un dévot qui a beaucoup de révérence et d'attraction pour Vishnu et pour Krishna aussi. Et donc, les deux mélangés font que Muchukunda n'est pas encore assez dédié à Krishna uniquement pour le percevoir avec sa forme à 2 bras. Parce qu'il a une attirance et un amour qui est plutôt fait pour relationner avec Vishnu, Krishna se manifeste dans cette forme parce que c'est dans cette forme que sa dévotion est le plus compatible. Donc Muchukunda n'est pas vraiment un dévot de Krishna, il est plus un dévot de Vishnu, de Narayana. Muchukunda demande à Krishna, comment ça se fait que tu te retrouves ici dans cette cave, au milieu de la forêt? Comment ça se fait que tu es venu jusqu'ici en passant à travers des chemins épineux, que tu as traversé parmi les fourrés et les ronces, alors que tu sembles avoir des pieds si doux, pareils au lotus? Peut-être tu es cette personne peut-être es-tu cette personne qui se trouve être la source du pouvoir de tous les puissants. Ou peut-être es-tu Agnidev, le puissant dieu du feu. Ou peut-être le dieu du soleil, le dieu de la lune. Peut-être es-tu Indra, ou un autre demi-dieu. Mais malgré tout, je pense que tu es la personne de Dieu. Parmi les 3 demi-dieux qui sont les leaders de tous les autres, à savoir Brahma, Vishnu et Shiva. Vishnu n'est pas un demi-dieu. Parce que je peux voir que l'effulgence de ton corps dissipe tout ténèbre dans cette cave.
et aussi dissipe les ténèbres à l'intérieur de mon cœur. Ô meilleur d'entre les hommes, je t'en prie, dis-moi, quelle est la nature de ta naissance, de tes activités et de ton lignage? Je suis prêt à t'écouter. Voyons que Krishna ne dit rien du tout. Muchukuna est en train de penser, c'est pas bon de poser des questions, je devrais déjà commencer par me présenter. Alors, voyons que Krishna est silencieux, il commence par s'annoncer. En ce qui nous concerne, ô tigre parmi les hommes, nous appartenons à une famille de kshatriya, de guerriers déchus, descendants du roi Ikshvaku. Mon nom est Muchukunda, mon seigneur, et je suis le petit-fils de Yoganashva. Pourquoi Muchukunda dit qu'il appartient à une famille de kshatriyas déchus alors qu'il appartient en réalité à une dynastie prestigieuse? C'est parce qu'il est humble. Aussi, vous allez voir que Muchukunda va parler de lui au pluriel. Donc, il va dire nous. Pourquoi? Parce qu'il se considère comme un membre de l'humanité, un représentant de l'humanité. Et que son exemple sert d'exemple pour l'humanité. Donc, quand il parle, il s'inclut comme une partie du tout de l'humanité. Et aussi, quand Muchukunda il annonce Krishna comme le meilleur d'entre les hommes, c'est parce qu'il ne sait pas si Krishna est un Deva, si Krishna est le Dieu suprême. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est mentionné intéressant, c'est que Krishna il touche le sol. Et les Devas, eux, normalement, ils flottent toujours. Une particularité des demi-dieux, c'est qu'ils ne touchent jamais le sol. Ils flottent toujours un petit peu. Mais Krishna, lui, comme il joue un rôle humain, il accepte de toucher le sol. Et Muchukunda, il ne sait pas ça. Et donc, il est perturbé. Si c'est Dieu, il ne doit pas toucher le sol, puisque même les demi-dieux ne font pas ça. Donc, il se demande, peut-être c'est un être humain spécial, mais un être humain quand même. Donc, Krishna le perturbe. Et donc, Muchukunda n'est pas sûr. Donc, Muchukunda explique sa situation. J'étais fatigué, je suis resté endormi pendant longtemps, mes sens s'étaient endormis, et maintenant, je me suis confortablement reposé, jusqu'à ce que quelqu'un vienne me réveiller. L'homme qui m'a réveillé a été brûlé par les réactions pécheresses, par ses propres réactions pécheresses. Et maintenant, voilà que je te vois avec cette apparence radieuse. Donc, Muchukunda ne dit pas que il cache la raison de pourquoi il est endormi ici, et il cache aussi le fait que c'est à cause de lui que cette personne, le roi Kalayavana, a été brûlé. Pourquoi il cache cela? Parce que il ne veut pas dire la raison pour laquelle il était endormi, parce que s'il dit cette raison, qu'il voulait rencontrer Dieu, la personne va peut-être se prétendre Dieu si elle ne l'est pas. Rappelez-vous, il n'est pas sûr que la personne en face de lui est Dieu. Donc, il ne veut pas se faire tromper. Donc, il cache un petit peu son jeu. Donc, il est en train d'apprécier, de jauger la personne en face de lui. Son apparence brillante, effulgente et indicible. Elle est même difficile à soutenir.
J'ai du mal à fixer mon regard sur toi. Tu es donc une personne exaltée. Je dois t'honorer entre tous les êtres. Adressé de la sorte par le roi Bhuta Bhavana, c'est un nom de Krishna ou un nom de Dieu qui veut dire l'origine de toute la création. Bhuta Bhavana. Peut-être vous connaissez des mots appelés comme ça. Et donc Bhuta Bhavana, il sourit et répond avec une voix aussi profonde que le grondement de tonnerre. Mon cher ami, j'ai pris des milliers de naissances, vécu des milliers de vies et accepté des milliers de noms. En réalité, mes naissances, activités et noms sont sans limite et personne ne peut venir à les compter. Pas même moi, je ne peux compter le nombre de mes activités, de mes naissances et de mes noms. Si Krishna est omniscient, comment ça se fait qu'il ne peut pas compter l'étendue de ses activités, de ses noms et de ses gloires? C'est pas comptable. Ça ne peut pas être représenté par des chiffres, c'est tellement infini. Krishna, l'incidence de ce que tu dis, c'est que l'omniscience de Krishna euh, permet de tout savoir, mais les gloires de Krishna sont supérieures à son omniscience. Krishna sait tout, mais comme ses gloires sont elles aussi illimitées et sans cesse en expansion, Krishna est toujours en train de découvrir des choses nouvelles sur lui. Donc, bien que Krishna soit omniscient, l'étendue de ses gloires dépasse son omniscience. Donc, il y a toujours, si Krishna arrive toujours à découvrir quelque chose sur lui, et que Krishna est sans cesse, eh bien, paré de nouvelles qualités, de nouvelles activités, de nouveaux noms, que dire de nous? Comment on peut être ébahi devant lui? On a toujours plus à savoir. Même lui, en fait, il y a Oui, toujours une course entre ce qu'il sait de lui et qui il est. exactement. Donc, c'est très bien dit. Il y a toujours une course entre ce que Krishna est et ce qu'il sait de lui. Donc, c'est une compétition interne. Après Krishna continue. Après de nombreuses vies, quelqu'un peut parvenir à compter le nombre d'atomes présents sur la Terre, mais personne n'arrivera, même après de nombreuses vies, à finir par compter mes qualités, activités, noms et naissances. Alors, quand on dit que Krishna, il prend naissance, c'est que comme il y a un nombre infini d'univers et que Krishna fait des divertissements dans chaque univers, il prend soi-disant des naissances. Mais c'est toujours dans le jeu de ses activités apparemment humaines. C'est pas qu'il est conditionné. Ô roi, les grands sages énumèrent mes naissances, mes activités qui prennent place à travers le temps, mais ils n'en parviennent jamais à trouver la fin. Néanmoins, cher ami, je vais te dire ce qu'il se passe à propos de ma naissance présente, mon nom et mes activités présentes. S'il te plaît, écoute. Il y a quelque temps de cela, Brahma vint à me demander de protéger les principes religieux et de détruire les démons.
qui pesait sur la terre. Maintenant, je suis descendu parmi la dynastie Yadu, dans la maison d'Anakadundumbi, qui est un nom du père de Krishna. Et parce que je suis le fils de Vasudev, on me nomme Vasudev, avec un long A, Vasudev. Donc quand vous entendez Vasudev, ça veut dire Krishna. Et quand vous entendez Vasudev, ça veut dire le père de Vasudev. Krishna. Est-ce que vous ne trouvez pas un peu bizarre que Krishna est en train de se glorifier comme ça? Ça vous paraît pas un peu égocentrique? Ouais, il nous montre l'exemple. C'est pas la morale de l'histoire, non? Non, non, c'est pas un prétexte pour se glorifier soi-même. C'est juste pour rire. Euh, C'est pour notre compréhension et notre connaissance d'essayer de ok, c'est pour les bienfaits de développer pour Mukuchukunda. qu'on en connaisse plus. Ok, pour notre compréhension et celle de Mukuchukunda, ça passe. C'est une bonne réponse. Euh, et Krishna est en train de tester la foi de son dévot. Son dévot, il a fait tout cela pour le rencontrer. Maintenant que Krishna est là et qu'il s'annonce et qu'il se présente, il veut voir si Muchukunda est capable de le reconnaître et de le croire. Donc c'est un test de la foi. Tous, vous allez remarquer que Krishna, il va se présenter comme Vasudev, mais il ne va pas se présenter comme Krishna. Krishna, c'est un nom qui appartient à Vrindavan. Vasudev, c'est un nom qui appartient à Mathura. Donc Krishna ne va pas se présenter comme Damodar, Govinda, puisque Muchukunda n'est pas qualifié pour entendre tous les divertissements de Vrindavan. Il n'est pas encore intime. Donc Krishna, quand il dit que toutes mes gloires sont difficiles à connaître, c'est aussi un moyen de dire à Muchukunda, tu n'as pas besoin d'en savoir beaucoup. Laisse-moi juste te dire ce que tu as besoin de savoir et le reste, puisque même les sages n'arrivent pas à en connaître toute l'étendue, eh bien, toi aussi, euh, il y aura des choses qui seront gardées secrètes et que tu ne pourras pas comprendre de moi. Donc, il dit, en quelque sorte, quand Krishna dit, tous les sages ne peuvent pas me comprendre, Krishna dit aussi à Muchukunda, essaye pas de chercher à comprendre ce qu'il se passe, pourquoi tu as été réveillé à coups de sabot et pourquoi je suis là maintenant devant toi. Juste content de toi, de accepter ce que je te dis et n'en cherche pas plus. Donc Krishna dit, j'ai tué Kalanemi, qui était né de nouveau, présentement en tant que Kamsa. J'ai tué aussi Pralamba. En fait, ça c'est Balaram qui l'a tué, mais comme Krishna et Balaram ne sont pas différents, Krishna s'attribue les mérites de Balaram. Et j'ai tué de nombreux ennemis des pieux. Maintenant, ô roi, ce barbare Kalayavana a été réduit en cendres par ton regard. Puisque dans le passé, tu m'as de nombreuses fois prié, je suis venu personnellement dans cette cave pour te donner satisfaction et satisfaire ton désir. Puisque je suis, en sanskrit, Krishna dit Bhaktavatsala, ça veut dire affectueux envers mes dévots. Donc Krishna est en train de dire, je ne suis pas venu ici pour faire tuer Kalayavana. Ça, c'est juste en plus.
La raison principale de ma venue dans cette cave, c'est toi. C'est pour te donner de la miséricorde. Maintenant, prends une bénédiction de moi, ô Saint Roi. Je suis capable de satisfaire tous tes désirs. De cette manière, tu n'auras jamais besoin de te lamenter. Alors, voici maintenant les prières de Muchukunda. Muchukunda offre ses hommages au Seigneur, qu'il reconnaît comme tel. Et donc, il a passé le test de la foi. Et se remémorant les mots du sage Garga, qui lui avait dit qu'il rencontrerait Krishna dans le futur, qui rencontrerait Krishna sous la Narayan, sous la forme de Krishna. Je fais juste un petit point, un aparté, une parenthèse, c'est que Muchukunda, c'est pas vraiment Krishna qu'il désire voir, c'est Vishnu. Comme Vishnu étant Krishna, il voit la forme à quatre bras de Krishna et le perçoit comme Dieu, la personne suprême. Donc, ne pensez pas que Muchukunda, c'est quelqu'un qui aime Krishna exclusivement. Ce qu'il préfère, c'est Vishnu. Et donc, Muchukunda apprécie Krishna en tant que Vishnu. Donc, c'est intéressant de voir que dans les Krishna Lila, dans les activités de Krishna, il y a aussi des Vishnu Lila. Il y a aussi des mots de Vishnu qui viennent se greffer à Krishna. Parce que Krishna contient toutes les incarnations. Et donc, Krishna peut aussi montrer ses parties de lui. Et donc là, en l'occurrence, il y a un dévot de Vishnu, et bien qui prie Krishna comme s'il était Vishnu. Ce qui marche. Ce qui marche, mais Muchukunda passe un peu à côté de la véritable miséricorde, qui est de connaître Vishnu sous sa forme originelle, avec ses activités originelles et ses noms originels. Mais comme il a une dévotion compatible avec Vishnu et qu'il n'est pas encore suffisamment avancé en termes de dévotion pour connaître Krishna tel qu'il est, eh bien, il le perçoit de manière partielle, simplement. Ok. Est-ce que vous avez des questions ou ça va? Non, ça va. Ça va, c'est pas trop compliqué. Non. Ok. Muchukunda prie donc Krishna qu'il voit comme Vishnu. Seigneur, maître de tous les mondes, hommes et femmes sont illusionnés par ton énergie matérielle, incapables de percevoir leur véritable bénéfice, ils ne t'adorent pas et préfèrent chercher le bonheur séparément de toi dans les affaires familiales et la poursuite des richesses, qui sont en vérité source de misère. Donc, Muchukunda, immédiatement, il dit, tu m'as demandé une bénédiction, tu m'as demandé ce que je souhaite, je ne prendrai rien en ce qui concerne ce monde. Je sais très bien que ce n'est pas le véritable bonheur. Je vais te demander quelque chose de spirituel. Donc, en critiquant les activités matérielles, Muchukunda indirectement dit à Krishna, je ne suis pas intéressé par des bénédictions matérielles. Je suis pur. Je veux quelque chose de dévotionnel, je veux l'amour de Dieu. Muchukunda continue. Ces personnes qui ne sont pas encore pures en pensée, bien qu'ils aient d'une manière ou d'une autre obtenu cette forme évoluée de la forme humaine, ne t'adorent pas, toi et tes pieds par les lotus. Ils sont comme des animaux qui sont tombés au fond d'un puits noir. J'ai passé mon temps
de cette façon. Oh Ajita, toi qui es imbattable. Ajita, ça veut dire l'imbattable. C'est un nom de Krishna. Je suis devenu de plus en plus intoxiqué, épris de mon domaine et de mes opulences en tant que roi. Je me suis identifié à ce corps temporaire, périssable, comme si c'était mon identité éternelle. Je suis devenu attaché à mes enfants, à mes femmes, à ma trésorerie et mon territoire, à ma position. Et à cause de ça, j'ai souffert. Donc ici, Muchukunda explique les obstacles liés à la dévotion. Et bien qu'il soit pur, il agit comme s'il était humble, de sorte à ce que le Seigneur se montre compassionné envers lui. Plus vous vous montrez humble, plus Krishna aura tendance à vous élever. Mais si vous dites que vous êtes parfait, Krishna aura moins d'inclination à vous donner sa compassion. Donc l'humilité, c'est aussi un des traits de caractère constant du dévot. J'étais dans l'ignorance, je me suis identifié à ce corps qui n'est pas plus qu'un pot fait de terre, qui n'est pas plus inerte qu'un mur. Je me suis pensé comme un dieu parmi les hommes, puisque dans la civilisation védique, le roi est considéré comme le représentant de Dieu sur terre. Donc, il s'est pensé de la sorte. J'ai voyagé sur la terre, entouré de mes chariots, mes éléphants, ma cavalerie, mes soldats, mon infanterie, mes généraux. Et dans ma fierté, je t'ai oublié. Un homme obsédé par ses pensées, intensément cupide et attaché à jouir de ce monde, n'est pas alerte au passage du temps, qui est comme un serpent qui nous engloutit. Ce corps, au début, monte de fiers chevaux, des éléphants, des chariots. Mais ce corps, qu'on appelle roi, finit par la force invincible du temps à être appelé excrément, ver ou cendre. J'ai conquis par le passé les directions. Je régnais et m'asseyais sur un trône splendide. J'étais le leader et sans égal parmi les hommes. Seulement, même quand j'étais ce grand roi qu'on adorait, quand je rentrais dans une chambre en compagnie d'une femme, je me comportais comme si j'étais devenu un animal de compagnie. Bien que j'agissais de manière pieuse, je pensais toujours, je suis indépendant et suprême. Et de cette manière, je ne pouvais atteindre le bonheur. Muchukunda fait indirectement référence à Indra, à tous ces rois, même qui sont des devas, qui sont très pieux, qui sont des serviteurs de Dieu, mais qui, parce qu'ils maintiennent dans leur mentalité un peu d'indépendance, ne peuvent pas trouver véritablement le bonheur. Et donc, Muchukunda, indirectement, il dit à Krishna, je veux m'abandonner à toi, donne-moi le refuge de tes pieds pareils au lotus. Finalement, ô Achyuta, infaillible, toi qui ne manques jamais de réciproquer les demandes de tes dévots, j'ai pu atteindre l'association de tes serviteurs et me voilà en ta présence.
La compagnie de tes dévots est ce qui donne la dévotion. Et c'est le but. Pardon. Et le but de tes dévots est de t'atteindre. S'il te plaît, donne-moi la bénédiction d'être toujours dans l'association de tes serviteurs. Et donne-moi aussi la miséricorde de pouvoir toujours être en ta compagnie. Tu m'as donné ta miséricorde puisque je n'ai plus d'attachement pour mon royaume et pour les objets matériels. Oh, Vibou, toi qui es puissant, je ne désire aucune autre bénédiction que ton service. Tu peux donner la libération, tu es Hari. Tu peux donner la libération du cycle des morts et des renaissances. Et donc, je ne demande que de pouvoir te servir dans l'amour de Dieu, en la compagnie de tes démons. Par conséquent, ô Seigneur, ayant ainsi mis de côté tout désir matériel qui me lie à ce monde, je t'approche, toi, la personne de Dieu, pour prendre refuge. Tu es Niranjan, c'est un nom de Dieu. Niranjan, ça veut dire celui qui est libre de toute imperfection matérielle. Tu es la vérité absolue. Et donc, tu sais ce qu'il convient de faire. Pendant très longtemps, j'étais troublé par les peines de ce monde et j'étais lamentable. Mes sens et mon mental n'étaient jamais satisfaits et ne pouvaient trouver la paix. Maintenant que tu es, toi, ici, présent, l'âme suprême de ce monde, je t'en prie, protège-moi au milieu de ces dangers. Protège-moi des possibles désirs matériels. Je t'approche, toi et tes pieds par Isolotus, qui sont la vérité ultime, pour que tu puisses faire en sorte que plus jamais je ne puisse avoir peur et me retrouve ferme dans ma dévotion dans ce monde et je sois libre des lamentations, des désirs matériels. Donne-moi tes pieds par Isolotus, que je puisse donc demeurer sans peur, en paix et protégé. Alors, Krishna répond, oh Sarvabhauma, en sanskrit ça veut dire empereur. Vous connaissez peut-être Sarvabhauma Bhattacharya, c'est un nom connu dans les divertissements de Chaitanya Mahaprabhu. C'est un titre qu'on donne. Sarvabhauma, donc empereur. Ton mental est pur et tu es puissant. Bien que je t'ai donné de choisir une bénédiction, tu n'as pas tenté d'obtenir des choses diverses parmi ce monde. Comprends que je ne t'ai proposé cela que pour que tu prouves ta dévotion. Mes dévots ne sont jamais distraits par de possibles avantages matériels. En gros, la leçon, c'est que quand Krishna te demande une bénédiction, de choisir une bénédiction, c'est qu'il est en train de te tester. Parce qu'il n'y a pas de bénédiction à choisir. Le seul choix à faire, c'est de servir. Donc quand Krishna te demande, vas-y, prends ce que tu veux. Comment ça, prends ce que tu veux? Il n'y a pas à choisir. Je suis un dévot, je veux te servir. Donne-moi de l'amour. Fais en sorte que je puisse plus te servir, mieux te servir. C'est quoi ce test? N'essaye pas de m'avoir, Krishna. Krishna, souvent, c'est dans l'histoire du Bhagavatam, il y a quelques dévots comme Prithu dans le 4e chant.
Krishna dit, bah, vas-y, choisis une bénédiction. Prithu Maharaj dit, n'essaye pas de me tromper. Aucune bénédiction que tu peux m'offrir à part toi. Donc, reste ici, laisse-moi te servir. Ça, c'est la bénédiction. Il n'y a pas de choix. Pour un dévot, il n'y a pas de choix. Il n'y a que toi. Il n'y a rien d'autre. Ou l'association des dévots. Donc, Krishna dit, de cette manière, je t'ai proposé une bénédiction, tu as bien compris le piège, tu n'es pas tombé dans le panneau. Tu as bien compris que la seule bénédiction, c'est d'être engagé auprès de moi. Krishna dit maintenant, tous les non-dévots, tous les yogis qui pratiquent le pranayama ou qui font d'autres choses que de la bhakti ne sont jamais complètement purifiés de tous les désirs matériels. Ô roi, je te donne la bénédiction maintenant de pouvoir errer sur cette terre à ton bon vouloir, tout en ayant constamment les pensées fixées sur moi. Puisses-tu toujours posséder une dévotion infaillible envers moi. Donc Krishna est en train de dire, va où bon te semble, maintenant que ton cœur sera sans cesse tourné vers moi, en tout temps, en tout lieu et circonstance. Ça, c'est du lourd quand même. Ça, cette bénédiction, ça vaut de l'or. C'est ce qu'on cherche en fait. Donc, Amujupanda a obtenu parfaitement ce qu'il voulait. Maintenant, quelque chose de très intéressant. Krishna va dire, parce que tu as suivi les principes liés au devoir d'un roi, tu as dû, lors de l'exécution de tes devoirs, tuer de nombreuses entités vivantes pendant que tu chassais et combattais. Maintenant, je t'en prie, va donc purifier ces péchés en exécutant des austérités, tout en gardant ton mental fixé sur moi. Donc, on est d'accord, vous avez lu ça aussi hein, dans le livre de Krishna. Ouais. Ouais. Et est-ce qu'il donne des explications ou pas? Bah, il parle de sa condition de kshatriya et que même si c'est son devoir de tuer puisque c'est un guerrier, ça ne veut pas dire qu'il est exempt de tout péché. Donc il doit quand même se purifier derrière. Ok. Ok. Bon, maintenant, il y a quand même des questions. C'est que Krishna vient de le dire. Krishna vient de lui dire, mon cher roi, tu es pur. Tu ne désires rien. Tu ne désires aucune chose matérielle excepté mon service. Je te donne la bénédiction de pouvoir avoir une dévotion pure en tout instant. Va où bon te semble. Mais après, Krishna se contredit. Il lui dit, va dans la forêt, exécuter des pénitences. Et il va lui dire, va te purifier. Donc Krishna, juste avant, il lui dit, tu es pur, va où bon te semble. Après, il se contredit, il dit, va dans un coin isolé, reste immobile et purifie-toi. Donc c'est bizarre, non? Non, mais aujourd'hui, ses intentions sont pures parce qu'il a fini son expérience. Voilà, peut-être qu'il a assez testé. Ses intentions sont pures aujourd'hui, mais son karma court toujours. Il n'a pas fini de le purifier. Ok, mais qu'en est-il du fait que Krishna lui dit, tu peux te balader et maintenant tu dois rester dans ton coin? Il montre aussi le libre arbitre de chacun. Donc, c'est comme une sorte de test. C'est OK, tu regardes, tu es libre et tout ça, tu peux faire ce que tu veux, je te libère. Mais en même temps, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux et c'est ça que tu veux pour aller vers moi? C'est celui-ci le meilleur chemin. Mais tu as le choix. Tu as le choix. Vous avez, c'est des super réponses que vous avez.
Je vous dois bien avec Krishna Ras, Lalita. Mes hommages à vous. Euh, non, véritablement, c'est très bien réfléchi. Je ne m'attendais pas à ça, en fait. J'avais d'autres explications pour vous, mais les vôtres sont correctes. Euh, Ce que nous disent aussi les commentateurs du Bhagavatam, c'est que Krishna, il dit ça, en fait, ce sont des excuses. C'est pas vraiment vrai. Muchukunda n'a rien à purifier et il n'a pas besoin de faire des pénitences pour cela. Pourquoi Krishna lui dit ça? Les commentateurs nous disent parce que Muchukunda, il vient d'un autre âge, un âge où on est plus grand. En fait, Muchukunda, il fait plusieurs mètres. Alors que Krishna est plus petit que lui. Et tous les habitants de la planète Terre sont plus petits que lui. Donc Muchukunda, il ne passe pas inaperçu. Et Muchukunda, il a la force d'un roi d'un autre âge. Et Krishna, il veut pas que... Il veut donner la liberté à Arjuna, à Bhima, à ses dévots, de pouvoir faire le travail et d'obtenir les gloires, de battre les démons sur le champ de bataille de Kurukshetra. Il ne veut pas que Muchukunda commence à décimer à lui tout seul tous les démons de la planète. Il a la puissance de le faire. Donc Krishna, il donne une bénédiction, mais en même temps, parce que Muchukunda n'a pas un corps adapté au temps présent pour être avec lui, ni pour être avec les habitants de la planète Terre et de participer à ces divertissements, il est obligé de le mettre de côté. Et donc, il trouve une excuse. Et une excuse qui va stimuler sa dévotion. Parce que Muchukunda va se dire, ben voilà, mon Seigneur m'a dit que j'avais du travail à faire sur moi, donc il va voir que j'intensifie ma dévotion. C'est gagnant-gagnant. Krishna voit que Muchukunda, il n'a pas la compatibilité physique pour être avec lui. S'il va à Mathura avec lui ou à Dvarka avec lui, tous les habitants vont se dire, mais c'est qui ce type? Il fait plusieurs mètres de haut. Et lui tout seul, il peut engloutir toute l'armée ennemie. Krishna dit, Muchukunda ne peut pas participer à mes divertissements. De toute façon, même sa dévotion n'est pas compatible avec les habitants de Mathura et Dvarka, puisque lui, c'est un adorateur, il me voit comme Vishnu. Alors que je suis Krishna, j'apparais comme un humain. Il me considère comme Dieu et moi, je veux passer pour un humain. Donc, non seulement Muchukunda pourrait me griller parmi mes habitants, pourrait me griller mes divertissements et le fait que je veuille partager les gloires avec d'autres dévots. Et en plus, sa simple présence et, on va dire, différence physique fait que on ne peut pas relationner avec lui d'égal à égal. Il est trop grand, il est trop fort. Donc, il faut que je l'envoie au coin. Et donc, Krishna lui dit, bah, voilà, donc tu es impur, va faire des pénitences, isole-toi dans une forêt et reste-y bien. On appelle le Bigfoot. Donc, Krishna voulait éviter l'association, on va dire, inapte, ou comment on pourrait dire, l'association inadéquate. Voilà, ça c'est le terme. Oui, Chitra. J'ai peut-être une question complètement saugrenue et hors propos, mais pourquoi il ne le libère pas de cette vie-là directement? Puisqu'il le reconnaît comme un pur dévot et qu'il n'est pas adapté au monde dans lequel il se réveille. Et, bah,
il pourrait lui envoyer. Ce que tu me demandes, c'est pourquoi il lui envoie pas tout de suite un, un aéronef du monde spirituel pour qu'il monte dedans et retourne directement. Voilà, ouais. C'est ce qui, des fois, ça se fait comme ça. Ah oui, on l'a déjà. Voilà. Là, en l'occurrence, Muchukunda, euh, sûrement que par ses pénitences, par ses bénédictions que Krishna lui a offertes, à la fin de sa vie, c'est sûr, Makhon Bhaktugaden, retour à Dieu. Pendant cette vie, il peut aussi encore, avec les bénédictions du Seigneur et, on va dire, ses réprimandes qu'il a reçues, de se purifier et de travailler encore sur lui, eh bien, il peut encore faire du chemin et intensifier sa dévotion. En fait, il y a un point que on pourrait... Peut-être qu'il peut réaliser Krishna aussi. En plus, donc il pourrait réaliser Krishna avec sa forme à deux bras. Si sur Terre, il y a l'option de pouvoir rencontrer des dévots d'un ordre supérieur. Si Muchukunda doit aller directement au monde spirituel, il irait voir Vishnu. Alors que là, sur Terre, il a l'occasion de rencontrer peut-être des copains, peut-être des gens qui connaissent Krishna d'une manière plus intime. Et donc, de cette manière, il pourrait avoir eh bien, l'occasion de progresser dans sa dévotion. Mais un point important que ta question soulève, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'être au monde spirituel pour progresser plus dans son amour pour Dieu. On peut progresser dès à présent autant dans notre amour pour Dieu ici, présentement sur Terre. Ouais. Et donc, comme Muchukunda, sa conclusion, c'était « il n'y a d'autre bénédiction que de t'aimer », eh bien, quelque part, le monde spirituel ou le monde matériel, peu importe. Puisque si on peut aimer Krishna autant ici-bas, autant ici-haut, tout est parfait. Taille. Je sais que tu n'es pas satisfaite. Ah si, je suis dans mes pensées. Je suis dans mes pensées. Merci, au contraire. Ok. Est-ce que non, tu es satisfaite, on est d'accord? Oui, complètement. Ok, d'accord. Merci. Oui, c'est magnifique de se dire qu'on peut aimer Krishna ici présentement autant que là-haut, Ouais. jusqu'au monde spirituel. Tout est facilité. Hmm. Mais les obstacles dans notre dévotion qui sont inhérents à la matière ne nous empêchent pas d'aimer Krishna. Au contraire, ça peut aussi nous servir de stimulant. Ouais. Jusqu'au monde spirituel, c'est plus simple et c'est plus intense aussi parce que Krishna est vraiment là dans l'union. On a un corps spirituel, donc tout est déployé, tout devient plus complet. Mais dans ce monde matériel, on peut vivre l'amour de Krishna de bien des manières et des manières aussi intenses. À ceci près, voilà, pour ceux qui sont vraiment dans le détail, quand vous avez un corps spirituel, vous êtes capable de pouvoir ressentir des émotions et de l'amour qu'un corps matériel ne pourrait pas supporter. Ouais. Donc, il y a un petit peu un plafond qu'on ne peut pas dépasser dans ce monde, mais que ce plafond saute dans le monde spirituel. Pour autant, dans ce monde matériel, on est capable de pouvoir travailler notre dévotion, de sorte à ce que lorsqu'on va au monde spirituel, on dégomme le plafond encore plus haut. Donc, c'est un bénéfice à long terme qu'on fait ici et maintenant. On travaille sur notre dévotion et cette dévotion sera amplifiée dans le monde spirituel. Mais on peut dès à présent eh bien, se nourrir ici.
Krishna, Ça que tu Oui, veux. c'est pas vraiment une question, mais un peu plus tôt, Krishna dit, fais ce que je dis sans vouloir comprendre absolument. Et ce que j'étais en train de me dire, j'ai dit, mais est-ce que des fois dans ce qu'on peut lire dans le livre de Krishna ou dans divers livres, des fois il n'y a pas forcément toujours l'explication et on comprend pas forcément. Des fois il y a des trous temporels ou des voilà. Et est-ce qu'on accepte quand même la parole de Krishna si on comprend pas? Ouais. En fait, souvent en fait dans la dévotion ou dans le chemin spirituel ou le développement personnel, il y a des étapes où on doit pas comprendre en fait. Mais on doit faire Je suis. et, et s'abandonner. Voilà. Et la compréhension, c'est très souvent surfait. Ça reste souvent mental. Et comme le dit, je crois que c'est dit un peu plus loin, mais dans le chapitre là, que, que les dessins, les actes de Krishna servent plusieurs dessins en même temps. Et on comprend pas forcément tout. exactement. Donc, c'est vrai, quand Krishna nous dit, si moi, je ne peux pas connaître l'étendue de mes activités, que dire de nous alors? Donc, Ouais. il y aura toujours une part d'ombre, quelles que soient nos réalisations. Ouais. Maintenant, ce n'est pas une excuse pour ne pas limiter cette part d'ombre. Ah oui, Ah oui, oui. tout à fait. Donc, on a notre effort à faire pour cultiver la connaissance. Aussi, un point que tu soulèves, c'est que parfois tu lis les Écritures, tu refermes le livre et tu as plus de doutes après. Oui. Donc, Je dirais pas de doute, donc, mais j'ai soif de tu as réponse. toujours des questions. Tu vois, t'as au moins des... Donc, tu lis une histoire de Krishna et là, tu te rends compte que tu avais même des choses que tu n'imaginais pas possibles. Et donc, tu as plus de Ouais, questions qu'avant. Tu refermes ouais. le livre et tu te dis, bah mince alors, qui suis-je? Qu'est-ce que je fais? Où suis-je? Eh bien, Krishna. la petite nuance que je vois, moi, vis-à-vis de la foi, c'est que quand je referme le livre, même si j'ai plus de questions, j'ai pas de doute. On a des questions, mais on sait que c'est vrai. Voilà. Oui, voilà. Même si on comprend pas. Ouais. On est Ouais. d'accord, c'est un bon point. Donc, plus de questions, mais pas de doute. Quand on a des questions comme ça, ou quand on se questionne sur un sujet spirituel, on n'arrive pas à le concevoir ou à le comprendre, ou parce qu'il y a des détails qui ne sont pas mentionnés, on sait qu'il y a des choses qui coincent pour notre logique. Bon, il y a plusieurs moyens. Soit tu attends patiemment que le Et là, temps, Krishna, la dévotion, te donne l'intelligence. ouais, Donc, parfois, les questions doivent être juste ajournées. Et oui, naturellement, au cours de notre vie, Krishna nous donne la révélation. Donc, parfois, OK, on n'a pas besoin de faire une fixette là-dessus et de se prendre la Ouais. tête, d'être sur la tête contre le mur. On peut juste dire, OK, il faut que je lâche prise, tu vois. Ouais. ouais, Voilà, c'est pas que je mets mon cerveau de côté, mais je mets cette partie de, de, de mon questionnement, de ma philosophie, un peu en retrait, en attendant que Krishna me donne plus de réalisation. Donc ça, c'est un point. Ouais. Comme ça, on peut vivre paisiblement, tu vois, avec nos questions et nos parts d'ombre. Deuxième point, c'est que parfois, il y a des questions et on les surpèse. Ça veut dire ça prend plus de temps et d'énergie et de présence dans notre esprit que ça ne le devrait. hmm, Parfois, il y a des questions et voilà, on se dit, on a l'impression que tout est remis en question.
Donc, du coup, les questions parfois font naître le doute, tu vois. Alors, on lit quelque chose et on se dit, mais c'est pas possible, mais si ça c'est écrit, alors qu'est-ce que ça veut dire? Mais généralement, Krishnaras, comme tu le dis, c'est que même si on a des questions qui pèsent sur notre mental, ça ne sera jamais suffisant pour remettre tout en question. Ouais. Le mieux, c'est que ça attise la curiosité encore plus. Exact. Ça, c'est bien. Si ça attise la curiosité, c'est une façon positive de dealer avec le questionnement. Et puis, donc, voilà, vous avez le choix du temps, vous avez le choix d'être objectif, de remettre tout ça en perspective et de dire, OK, je ne comprends pas comment Krishna, sur une circonférence de 120 km², il peut mettre des millions de vaches et une quantité infinie de gopis et de gopas. Est-ce que ça veut dire pour autant que Krishna n'est pas venu sur Terre et qu'il n'est pas Dieu et que tout ça est faux? Non, ça, c'est du sophisme, ça. Voilà. Donc, voilà. C'est pas une raison pour arrêter de chanter, pour arrêter de voir les dévots. Et quand ils vous appellent, et comment ça se fait, tu viens plus? Oui, mais vous dites qu'il y a plusieurs millions de vaches et de gopas à Vrindavan, et il n'y a pas la place nécessaire, je ne vous crois pas, laissez-moi tranquille. Tac, ils vont accrocher. Donc voilà, pas besoin de, de, de rester. Non, ça c'est le mental qui est en bug, c'est pas Ouais, grave, c'est ça. ça arrive, mais c'est Ses rien. capacités sont limitées, donc Voilà. la compréhension, c'est très surfait de toute façon. On se replonge dans le cœur et tout va bien. Donc, voilà, apprenez à vous réorienter et à relativiser. Ça va. C'est joliment dit. C'est pas parce qu'on ne comprend pas une chose que tout le reste est factice. Ouais. Troisième point, donc après relativiser et la patience, c'est que c'est bien d'avoir quelqu'un qui est capable de nous parler avec dévotion et qui a plus d'avancement que nous. Donc d'avoir un référent, un guide, quelque chose, quelqu'un qui peut, au moins, même s'il n'est pas capable de répondre à nos questions, de pouvoir nous donner une piste de réflexion supplémentaire. Ouais. Quelqu'un comme toi, quoi. Ouais, comme toi, quoi. Moi, je suis... Exactement ça. Par exemple. Heureusement qu'on t'a. Pour ne pas te citer. Je suis, je suis pas qualifié pour cela. Moi, je suis juste un conteur d'histoire. Je suis juste un Je ne sais barde, pas un si chantre. Krishna dit quelque chose sur trop de modestie ou je ne sais pas s'il y a une phrase sur ça. Donc, bon, si c'est ce que vous voyez en moi, tant mieux. Mais bon, Oui, je confirme. parce que vous avez les yeux loin du baume de l'amour que vous êtes capable de voir des choses que je ne vois pas en moi. Vous êtes comme Krishna. Ouais, j'ai encore des messages WhatsApp qui confirment ce que je dis. Hein. Ce n'est pas juste mes yeux embaumés. Mais bon, pour être sûr, soyez sûr d'avoir quelqu'un d'autre que moi sous la main aussi. Euh, et, et voilà. En gros, on a fini le chapitre. Et on s'en était pas rendu compte. C'est plus à l'heure qui te déstabilise comme ça. Non, c'est vrai, il reste inversé. Il reste inversé. Donc, on ne conclut. Au roi, dans ta prochaine vie, ça c'est pour toi, Chitralika, dans ta prochaine vie, ouf, c'est encore, ouais, j'avais oublié ça, tu deviendras un excellent brahmana, le plus grand des bienfaiteurs de toutes les créatures, et certainement tu viendras à me rejoindre. Donc, Chitra, pourquoi Muchukunda il revient pas au monde spirituel immédiatement?
parce qu'il a encore une vie prochaine à faire, pleine de dévotion. Mais attention, Krishna dit, tu seras le bienfaiteur de toutes les créatures. Donc, Krishna a un plan pour Muchukunda, c'est qu'il va servir de prédicateur. De la même façon, si Krishna, allez, je vous pose une question, c'est le moment de la... Je suis désolé, on prend 2 minutes. Si Krishna vous dit, Krishna vient vous voir, il vous dit, ok, tu peux rejoindre Vishnu dès maintenant, ou tu peux me rejoindre après plusieurs vies de prédication. Parce que j'ai besoin de toi sur cette terre, j'ai besoin que tu fasses un service pour moi. Qu'est-ce que vous choisissez? Ah, la deuxième solution. Moi, c'est La deux. Krishna. Hein. Ok. C'est l'unanimité? Oui. Ouais, Ah, c'est- Attends, alors, si je sais pas. Krishna vient en personne pour me dire ça, je peux te dire que je Ouais. coupe un mes Ah, mais services. c'est sûr, s'il vient en personne, c'est difficile de dire non. On a même envie de dire oui. Mais s'il me dit, pour être tout à fait honnête, si je sors sur ta question, s'il me dit, tu peux me rejoindre maintenant là-haut, ou faire plusieurs vies et me rejoindre après là-haut, là, ça va être difficile. Ça, c'est normal, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Pas de problème. Moi je prendrai l'option du milieu. Krishna, tu me prends dès maintenant en haut et tu fais une expansion de moi que je puisse continuer ta mission parmi Ah, les autres. Ah, C'est pas bête, ça. Hein. D'accord. C'est toi. Il est capable de le faire. La négociation. Parce que je suis comme Krishna, je veux retrouver Krishna. Mais il y a quand même une partie de moi qui est compassionnée pour les gens qui sont illusionnés dans ce monde et qui voudraient quand même les aider. Donc, j'ai pas Oui, envie. c'est ça aussi. Est-ce qu'on agit un peu égoïstement en disant je veux retrouver Krishna, ou est-ce qu'on agit avec amour pour Krishna en disant bah, si c'est de ça que tu as besoin pour être heureux, entre guillemets, hein, donc même si je vais pas passer en premier, ok, je vais le faire pour toi parce que je t'aime plus que moi je m'aime en fait, et que mon propre désir de te retrouver. C'est vrai que ça fait plaisir à Krishna qu'on reste ici pour lui amener plus de dévots. Donc, c'est un Ouais, moyen aussi eh bien, de gagner de la place dans son cœur. ouais. Donc, rester ici, faire une mission de compassion, c'est aussi un service qu'on ne pourrait pas faire en haut. Ouais. C'est un devoir exclusif, une opportunité spéciale qu'on a de pouvoir eh bien, gagner du mérite auprès de Krishna. Donc, si on le voit comme ça, c'est aussi un potentiel dévotionnel. Mhm. Et le fait finalement de passer, de faire passer les autres avant nous-mêmes, fait que Krishna veut qu'on retourne auprès de lui encore plus vite. Donc c'est gagnant-gagnant en fait. Mhm. Krishna n'acceptera pas qu'on reste loin de lui, parce que même Trop si longtemps. on est trop compassionné, c'est pas possible. Krishna veut dire non, ah, j'ai pas besoin de toi, je vais envoyer quelqu'un d'autre te remplacer, t'en fais pas. Toi, tu viens près de moi. Ah, ok, on continue Oh, alors. voilà. Donc, Lalita, c'est la conclusion, c'est on n'est pas indispensable. Krishna va arranger que on puisse devenir indispensable et que il a donc tout sous la main. Donc, voilà, c'est pas nécessaire. Mais par compassion, c'est vrai que on a tendance à vouloir aussi eh bien, continuer à aider les âmes autour de nous. Et donc, moi, je prends la voie du milieu. Krishna, je reviens et aussi, si je peux continuer à aider ici-bas, eh bien, pourquoi pas? Et si possible, avec Chaitanya Mahaprabhu. Ah, Voilà. Donc, chaque jour de Brahma, quand Chaitanya Mahaprabhu apparaît, tu m'inclus dans le kirtan Ah. et on va prêcher au Bengale. ah. Là, ça paraît bien. Là, franchement, moi, ça me va. C'est pas mal, c'est pas mal.
Donc, voilà, sur ce, on a fini ce chapitre. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ah non, on va continuer comme ça en attendant. C'est bon. Ok, je suis content parce que soit vous restez poli, soit je fais bien mon travail et à chaque fin de chapitre, la plupart des choses sont répondues. Tu fais bien ton travail. Ouais, c'est bien Je ton crois que travail. Krishna est content de toi. Ok, Ouais. ok. Pour notre plus grand plaisir à nous. Merci, Revati. Merci à vous tous pour vos Merci. Merci, encouragements, Revati. pour Merci, votre Revati. participation, pour votre intelligence spirituelle. Je dois avouer que vous me surprenez souvent. Vous êtes versatile, hein, c'est bien parce que moi je progresse avec vous aussi. Et donc c'est gagnant-gagnant notre relation. Donc, puisse Krishna venir nous retrouver pendant notre sommeil et nous secouer afin de nous prendre avec lui et nous donner la bénédiction de pouvoir errer ici et là ou de rester immobile, toujours engagé en pensée à ses pieds pareils au lotus. Puisse Krishna nous permettre, si l'on doit reprendre naissance dans ce monde, d'être toujours actif pour le bien des autres et que Krishna soit toujours proche de nous et puisse venir nous prendre rapidement. Si vous êtes d'accord avec cette bénédiction, vous pouvez dire Hare Krishna. Allez, Krishna. Krishna. Muchukundaki. Jai. Bhagavan Krishna Jita Chutaki. Jai. Ah, Srila Prabhupada Patita Pavana Jagadguru Ki. Jai. Chaitanya Mahaprabhu Gauranga Nityananda Baladev Ki. Jai. ah, Srimad Bhagavatam Ki. Jai. Gaur Bhaktavrinda Ki. Jai. Jai Gaur Premanande. Haribo. À bientôt. Merci, Revati. Je vous embrasse tous. À bientôt. C'est une merveilleuse semaine À bientôt. de Gauranga. Goranga.